La meilleure façon de commencer le nouveau mois est de faire de puissantes déclarations qui aligneront tous les jours du mois à la volonté de Dieu. N'oubliez pas que le diable et ses cohortes cherchent tous à s'assurer qu'ils frustrent vos journées. Et c'est la principale raison pour laquelle vous devez toujours être avec Dieu afin de vous assurer que la parole de Dieu soit appliquée dans tous les domaines de votre vie. Alors que vous êtes entré dans un nouveau mois, la parole de Dieu dit dans le livre de Job 22-29 que vous décréterez une chose sur la terre et elle vous sera établie, et la lumière brillera sur vos chemins. Il est temps que vous disiez ce que vous voulez pour vous-même ce mois-ci. Cher Père Céleste, alors que j'entre dans ce mois, je viens devant ta présence avec un cœur rempli de gratitude et d'anticipation. Je te remercie pour le privilège de voir un autre mois, un nouveau commencement rempli de possibilités infinies. Je reconnais que tout don bon et parfait vient de toi, et je suis reconnaissant pour ta fidélité et ton amour qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Seigneur, je déclare que ce mois sera un mois de percée. Je crois que tu es le Dieu des miracles et j'ai confiance que tu accompliras des merveilles dans ma vie. Je déclare que chaque obstacle, chaque empêchement et chaque limitation qui se tenait sur mon chemin les mois précédents seront enlevés par ta main puissante. Et je demande une intervention divine et une faveur surnaturelle dans chaque domaine de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie pour la sagesse et le discernement dans mes prises de décision. Guide-moi, Seigneur, alors que je parcours les chemins placés devant moi. Accorde-moi la clarté d'esprit et la capacité de faire des choix qui s'alignent avec ta volonté. Aide-moi à prioriser mon temps et à me concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Je te remets mes plans et mes aspirations, sachant que tes plans pour moi sont bien plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. En ce mois, je déclare que mes relations seront bénies. Accorde-moi la grâce d'aimer les autres inconditionnellement, tout comme tu m'as aimé. Aide-moi à être patient, bienveillant et pardonnant. Je prie pour l'harmonie et l'unité dans ma famille, parmi mes amis et dans ma communauté. Donne-moi la force d'être un artisan de paix et une source d'encouragement pour ceux qui m'entourent. Père, je te confie mon travail et ma carrière. Je prie pour que tu m'accordes la faveur auprès de mes supérieurs et collègues. Ouvre pour moi des portes d'opportunité et bénis le travail de mes mains. Que je sois diligent et dévoué dans tout ce que je fais, apportant gloire à ton nom. Donne-moi créativité et innovation pour exceller dans mon domaine et avoir un impact positif sur ce que je sers, au nom de Jésus. Seigneur, je te remets mes finances. Je prie pour la sagesse dans la gestion de mes ressources et dans les bonnes décisions financières. Bénis le travail de mes mains et augmente mes revenus. Aide-moi à être un fidèle gestionnaire de ce que tu m'as confié. Montre-moi comment utiliser mes finances pour bénir les autres et faire avancer ton royaume sur la terre, au nom de Jésus. Je déclare que ce mois sera une saison de croissance et de transformation. Aide-moi à abandonner toute peur, tout doute ou toute insécurité qui m'a retenu. Remplis-moi de ton courage, de ta confiance et d'une foi inébranlable. Fortifie-moi dans les domaines où je suis faible, équipe-moi pour chaque tâche que tu as placée devant moi. Je prie pour un esprit de persévérance et de résilience alors que je fais face aux défis et obstacles. Que mon caractère soit affiné et que ma foi soit fortifiée à travers chaque épreuve que je rencontre, au nom de Jésus. Père, je te confie aussi mon bien-être physique et émotionnel. Je prie pour une bonne santé et de la vitalité. Fortifie mon corps, mon esprit et mon âme. Accorde-moi un sommeil réparateur et du renouveau. Guéris toute zone de douleur ou de maladie et restaure-moi une santé complète. Je prie pour la guérison émotionnelle et la paix dans tous les domaines où j'ai connu des blessures ou des brisements. Remplis-moi de ta joie et aide-moi à déborder de gratitude et de contentement, au nom de Jésus. Enfin, Seigneur, je prie pour une croissance spirituelle et une intimité avec toi. Approfondis ma relation avec toi et augmente ma faim pour ta parole. Accorde-moi révélation et compréhension alors que j'étudie et médite ta vérité. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et rends-moi capable de vivre une vie qui apporte gloire à ton nom. Utilise-moi comme un instrument de ton amour et de ta grâce pour toucher les vies de ceux qui m'entourent, au nom de Jésus. Merci, Père Céleste, d'avoir entendu mes prières. J'ai confiance en ta fidélité et je crois que tu répondras selon ta volonté parfaite. Je déclare que ce mois sera un mois de bénédiction, de percée et de rendez-vous divin. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. En ce nouveau mois, je déclare que ma vie est un vase prêt à recevoir tes bénédictions abondantes. Je remets tous mes plans, rêves et aspirations entre tes mains aimantes, sachant que ta sagesse dépasse toute compréhension. Père, j'ai confiance que tu as un plan parfait pour moi, un plan qui apportera gloire à ton nom et accomplira le but pour lequel tu m'as créé. Seigneur, je déclare que ce mois sera une saison de croissance et de transformation dans chaque domaine de ma vie. Que ta lumière brille sur moi, illuminant le chemin devant moi et révélant les trésors cachés que tu as préparés pour moi. Accorde-moi le discernement pour reconnaître et saisir chaque opportunité qui s'aligne avec ta volonté.
Je déclare que mon esprit sera rempli de clarté et de concentration tout au long de ce mois. Aide-moi à prioriser mes responsabilités et à prendre des décisions sages qui s'alignent avec ta parole. Éloigne toute distraction ou influence négative qui pourrait freiner mon progrès. Seigneur, rends-moi capable de rester discipliné et constant dans ma poursuite afin que je puisse atteindre les objectifs que tu as placés devant moi. Père, je déclare que ce mois sera une saison de percée dans ma vie spirituelle. J'ai faim et soif d'une intimité plus profonde avec toi. Attire-moi plus près de ton cœur et que ton Saint-Esprit me guide vers une compréhension plus grande de ta parole. Que mes prières soient ferventes et efficaces et que j'expérimente la joie et la paix qui viennent d'une communion quotidienne avec toi. Je déclare que ce mois sera une saison de faveur et de bénédiction dans mes relations. Seigneur, entoure-moi d'amis et de mentors pieux qui m'encourageront et m'affineront dans ma marche avec toi. Renforce les liens d'amour dans ma famille, aide-moi à être une source de soutien et d'encouragement pour eux. Donne-moi la grâce de pardonner à ceux qui m'ont offensé et l'humilité de rechercher la réconciliation lorsque cela est nécessaire. Je déclare que ce mois sera une saison d'abondance et de provision dans mes finances. Seigneur, tu es mon pourvoyeur et j'ai confiance que tu répondras à tous mes besoins selon tes richesses et ta gloire. Ouvre pour moi des portes d'opportunité et accorde-moi la sagesse de bien gérer mes ressources. Aide-moi à être une personne généreuse et que ma générosité apporte gloire à ton nom. Père, je déclare que ce mois sera une saison de bonne santé et de bien-être. Je proclame la vie et la guérison sur mon corps, mon esprit et mon âme. Que ta puissance de guérison traverse chaque cellule de mon être, me restaurant et me renouvelant. Protège-moi contre la maladie et accorde-moi la force de vivre une vie de vitalité et de but. Je déclare que ce mois sera une saison d'impact et d'influence dans ma sphère d'influence. Seigneur, utilise-moi comme un instrument de ton amour et de ta grâce. Donne-moi des opportunités divines de toucher les vies de ceux qui m'entourent, de partager ta vérité et de démontrer ta compassion. Que mes paroles et mes actions reflètent ton caractère, attirant les autres plus près de toi. Seigneur, je te remets mes plans et mes désirs, ayant confiance que tes voies sont plus élevées que les miennes. Ta parole dit que les pas du juste sont dirigés par toi, et je déclare que je suis juste en Christ. Conduis-moi et guide-moi selon ta volonté parfaite, et que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Je scelle ces prières dans le puissant nom de Jésus, sachant que lorsque je demande quelque chose selon ta volonté, tu m'entends et tu réponds. Merci, Père, pour le privilège de la prière et pour les promesses que tu m'as données. Que ce mois soit une saison de percée, de bénédiction et de grâce abondante dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dans le Acte des Apôtres 21, 1-19, le roi Hérode Agrippa chercha à persécuter les disciples du Christ durant les premiers jours du christianisme. Lorsqu'il vit que cela plaisait aux Juifs, il alla jusqu'à arrêter l'apôtre Pierre, le gardant en prison jusqu'à ce qu'il soit présenté au procès après la Pâque. Pierre fut placé sous une forte garde en prison, lié par des chaînes entre deux soldats, avec des gardes à l'entrée. Mais l'Église, demeurant ferme dans sa foi en Dieu, priait ardemment pour la libération de Pierre. Alors que Pierre dormait, un ange du Seigneur apparut dans la prison, et miraculeusement libéra Pierre de ses chaînes. L'ange de Dieu lui dit, « Ceins-toi et attache tes sandales. » Et il le fit. Puis il lui dit, « Mets ton vêtement et suis-moi. » L'ange de Dieu conduisit Pierre à travers les gardes et ouvrit la porte de fer qui menait à la ville. Pierre, croyant d'abord qu'il s'agissait d'une vision, réalisa l'intervention divine et se retrouva seul dans la rue, libre de la captivité de ses persécuteurs. Il reconnut cela en disant, « Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode Agrippa et de toute l'attente du peuple des Juifs. » Après son évasion miraculeuse, Pierre se rendit dans la maison où les croyants étaient rassemblés pour prier. Lorsqu'il frappa à la porte, une servante nommée Rhoda reconnut ça. Vois, mais fut si remplie de joie qu'elle oublia d'ouvrir la porte. Les croyants, étonnés par l'apparition inattendue de Pierre, reconnurent cela comme une réponse divine à leur prière pour des percées et des portes ouvertes. Cette histoire est le témoignage de la puissance d'une prière fervente pour une percée. Malgré des défis apparemment insurmontables, les prières des croyants conduisirent à une ouverture extraordinaire des portes de la prison et à une percée dans la captivité de Pierre, démontrant la capacité de Dieu à intervenir et à apporter une délivrance miraculeuse. Il l'a fait pour Pierre dans la Bible et pour beaucoup d'autres encore, alors il peut le faire pour toi. Il est prêt et disposé à te libérer des chaînes de tes ennemis, tout comme il a fait pour Pierre. Alors que nous prions ensemble dans la foi, je veux que tu aies confiance que Dieu, dans son infinie miséricorde, te libérera de toute servitude physique, spirituelle, mentale et émotionnelle. Pour toi, il ouvrira des portes qui étaient fermées depuis des siècles. Il créera un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin pour toi et ta famille. Je proclame aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus, que Dieu ouvrira des portes et des percées pour toi. Je prie que,
Tout comme Dieu a miraculeusement libéré Pierre de la captivité de ses persécuteurs et provoqué la confusion dans le camp de ses ennemis, il fasse de même pour toi. Aie confiance que Dieu te délivrera de tes ennemis. Il est dit dans le livre des Psaumes 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Et par le pouvoir qui m'est accordé d'en haut, au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur te rendra justice dans tous tes combats. Je prie pour que les yeux de ta compréhension soient éclairés et que tu vois des ouvertures même lorsque l'image complète demeure floue. Je prie que Dieu guide tes pas au nom de Jésus, et je décrète que la lumière du Saint-Esprit illumine ton chemin et te conduise au-delà de l'horizon où tu te trouves actuellement. Père céleste, je réclame par la foi, selon la promesse dans le livre de l'Apocalypse 3h8, que le Seigneur a ouvert devant toi des portes que personne ne peut fermer. Je décrète que Dieu fait une chose nouvelle dans ta vie aujourd'hui. Il crée de nouveaux chemins pour toi dans le désert et des ruisseaux dans les terres arides pour toi. Certainement, par sa grâce souveraine, ces portes restent fermées aux ennemis qui cherchent à te décourager ou à bloquer la destinée que Dieu Tout-Puissant a préparée pour toi avant même le commencement du temps. Évangile selon Matthieu 7h7 dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Le Seigneur nous dit que lorsque nous demandons, il nous entend. Tout comme Marie dit aux disciples et aux personnes présentes aux noces de Cana de faire tout ce que Jésus leur demanderait, et qu'il transforma l'eau ordinaire en vin lors des noces de Cana, je demande que Dieu transforme ta servitude en liberté dans le puissant nom de Jésus. Je prie que la même gloire envahisse maintenant tes circonstances pour transformer ce qui paraît limité ou décevant en manifestation d'abondance et de célébration. Je déclare que l'Esprit descend fraîchement sur toi et te baptise de puissance, et que tous les potentiels enfouis dans ta vie soient révélés au nom de Jésus. Les idées autrefois vagues commenceront à devenir claires dans le puissant nom de Jésus. Réjouis-toi, car le Seigneur nous dit dans sa parole prononcée par Ésaïe 45, 3 qu'il promet de nous accorder des trésors cachés dans les lieux secrets. Ainsi, je sais qu'il ouvrira des portes invisibles aux autres. Il nous dit aussi dans le livre des Psaumes 84, 11, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Sous l'autorité de la parole du Dieu Tout-Puissant et par la puissance qu'il m'a accordée, je décrète que les choses commencent à travailler pour ton bien au nom de Jésus. Abba, Père, rendra droit tes chemins autrefois tortueux. Tu marcheras sur des terrains inconnus et tu réussiras au nom de Jésus. Toute porte verrouillée bloquant ton chemin s'ouvrira à ton approche au nom de Jésus. Je décrète que tout comme le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare du tombeau, il te relèvera de toute servitude et limitation. Tes chaînes tomberont, tout comme Lazare s'est débarrassé des liens de la mort pour vivre et marcher de nouveau. Entends la voix du Seigneur te pousser à sortir vers de nouvelles aventures. Oui, tu sors d'une grotte confortable et tu quittes ta retraite pour entrer dans la promesse placée juste devant toi. Le monde attend ton réveil transformateur, soufflant à travers des portes nouvellement ouvertes. Aucun vêtement funéraire ne peut t'empêcher lorsque Dieu Tout-Puissant crie « Vis de nouveau, sois libre ». Seigneur, je me positionne à cette intersection avec l'autorité investie en moi par Dieu et au nom de Jésus afin que tout passé douloureux disparaisse de ta vue au nom de Jésus. Je décrète qu'une foi nouvelle te propulse vers l'avant, entrant sur des routes appelées accélération, augmentation et influence, des bénédictions sur bénédictions coulant sans interruption pour toi. Que la percée apparaisse à l'horizon pour toi dans le puissant nom de Jésus. Nous prions. Amen. S'associer avec le Père peut prendre forme à travers ta carrière et ton entreprise. Ta grandeur devient un instrument d'impact dans les vies, répandant le message du Christ dans le monde et plantant des graines de croissance dans la vie des gens. Ainsi, ta carrière ou ton entreprise ne devrait jamais stagner. Si tu ne veux pas rester immobile dans ton entreprise ou ta carrière, tu peux prier cette prière pour des percées et des portes ouvertes afin de les revitaliser au nom de Jésus. Prions. Au nom de Jésus, la parole de Dieu déclare dans le livre de l'Apocalypse 3h8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ainsi, je prie sincèrement dans le précieux nom de Jésus pour que des portes divines d'opportunités, de succès et de faveur soient largement ouvertes devant toi dans ton entreprise. Que ces portes conduisent à l'accomplissement de ton but, t'accordant des percées dans chaque domaine de ta vie. Que le Seigneur t'accorde sagesse et discernement pour reconnaître les opportunités dans ton entreprise qu'il a placées devant toi. Que ta foi soit fortifiée afin de franchir courageusement ces portes en ayant confiance dans la direction divine et la provision du Seigneur. Que tu marches avec assurance, sachant que le Seigneur t'a équipé pour le voyage à venir. Que les bénédictions abondantes du Seigneur coulent dans ta vie, apportant restauration, guérison et prospérité. Que la lumière brille intensément sur ton chemin, illuminant la voie à suivre à travers toute obscurité ou incertitude. Je prie pour que la faveur du Seigneur repose sur toi.
sur tes affaires et tes activités commerciales. Que sa main soit sur tes plans, tes stratégies et tes entreprises, te guidant vers le succès et la croissance. Je répands les bénédictions de Dieu sur ton entreprise, lui permettant de prospérer au-delà de toute mesure au nom de Jésus. J'élève devant le Seigneur ton entreprise, ta carrière, tes aspirations, tes projets et tes luttes, sachant qu'il détient les clés de chaque opportunité et de chaque succès. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 43, 19 nous assure en disant « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Je prie que, tandis que tu traverses les défis et les incertitudes de ton entreprise ou de ta carrière, tu reçois la direction et l'intervention divine du Seigneur, comme promis dans la parole de Dieu. Je prie qu'un nouveau chemin soit préparé pour ton entreprise, te conduisant vers des idées innovantes, des connexions stratégiques et des opportunités fructueuses au nom de Jésus. Je prie pour des percées dans ta carrière et ton entreprise qui dépassent tes attentes. Que ton activité connaisse une transformation semblable à des fleuves coulants dans le désert, une abondance inattendue et la prospérité dans les domaines où tu as connu la sécheresse et les difficultés. Que tu sois capable de prendre des décisions sages, de saisir les bonnes opportunités et de franchir les portes que le Seigneur a ouvertes pour toi au nom de Jésus. Que la plénitude et la provision du Seigneur transforment les zones sèches et stériles de ton entreprise au nom de Jésus. Que tu trouves courage et espérance dans la promesse du Seigneur de faire une chose nouvelle dans ton entreprise, d'apporter renouvellement et transformation d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Je prie que le Seigneur te donne le courage d'accueillir le changement et de t'aventurer dans l'inconnu avec une confiance inébranlable dans sa direction. Le livre des Psaumes 32, 8 mentionne ce que le Seigneur dit au sujet de te donner la direction. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Et dans le puissant nom de Jésus, tu reçois des idées innovantes, des solutions créatives et des perspectives stratégiques qui révolutionneront ton approche et conduiront à des percées. Je prie pour un profond sentiment de la présence et de la direction de Dieu alors que tu prends des décisions importantes pour ton entreprise et ta carrière. Que tu sentes la main de Dieu te guider, te donnant la confiance nécessaire pour faire des pas audacieux et saisir de nouvelles opportunités qui s'alignent avec la volonté de Dieu. Je prie pour le discernement afin que tu reconnaisses les bons partenariats, les bonnes opportunités et les bonnes alliances qui amélioreront ta stratégie commerciale. Alors que je prie, que le Seigneur t'entoure de personnes qui contribueront positivement à ta vision et apporteront des idées précieuses et une expertise utile. Que la stratégie que tu développes soit fondée sur l'intégrité, des principes éthiques et le désir d'avoir un impact positif sur tes employés, tes clients et tes communautés. Je cherche la direction du Seigneur dans l'affinement et la transformation de ta stratégie d'entreprise. Que le Seigneur t'aide à accepter le processus de croissance et d'apprentissage, sachant que le timing de Dieu est parfait et que ses plans pour toi sont suprêmes. Comme Évangile selon Matthieu 5h16 nous encourage à laisser notre lumière briller devant les autres afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux, je prie avec ferveur pour que tu connaisses des percées dans tes activités commerciales qui glorifieront son nom, ouvrant des portes d'opportunités alignées avec la volonté et le dessein de Dieu pour ta vie et ton entreprise. Que ces opportunités servent de plateforme pour démontrer la puissance, la bonté et la provision du Seigneur dans ta vie et dans tes activités commerciales. Au nom de Jésus, tu es béni avec la confiance nécessaire pour inspirer les personnes autour de toi par ton parcours entrepreneurial, les encourageant à chercher le Seigneur, à vivre honorablement et à viser l'excellence dans tout ce que tu fais. Que tu utilises le succès de ton entreprise pour faire avancer l'amour de Dieu et le glorifier dans tous les domaines que tu touches, et non seulement pour ton propre bénéfice. Que le monde, les communautés et les vies que tu touches soient impactées par ton entreprise, ta carrière, comme moyen de faire avancer l'honneur et la gloire de Dieu. Selon la parole de Dieu dans 2 Épître aux Corinthiens 9:8, il est capable de nous bénir abondamment afin qu'en toute chose, en tout temps, ayant tout ce dont nous avons besoin, nous abondions dans toute bonne œuvre. Je prie que, tandis que tu cherches des percées dans ton entreprise, les bénédictions abondantes de Dieu débordent dans ta vie. Que le Seigneur déverse abondamment sa provision sur toi, te permettant d'avoir plus qu'assez pour répondre à tes propres besoins et pour être généreux en bénissant les autres. Je prie pour que ton cœur batte en harmonie avec celui du Seigneur, un cœur qui cherche à soulager les besoins des autres, à partager avec les moins favorisés et à être une source d'espérance dans la vie de nombreuses personnes. Que ton entreprise soit un instrument à travers lequel l'amour et la provision de Dieu coulent abondamment dans la vie des autres. Au précieux nom de Jésus, je prie que, tandis que ton entreprise prospère, tu demeures ferme dans ton engagement envers la générosité et la bonté. Que ton succès ne soit pas seulement pour un gain personnel, mais pour le but plus grand d'être une bénédiction pour les autres, glorifiant le nom de Dieu à travers tes actions et ta générosité. Accorde-leur, Seigneur,
Le discernement pour identifier les opportunités de semer des graines de bénédiction, de tendre une main secourable et d'avoir un impact significatif dans la vie de ceux qu'ils rencontrent à travers leurs activités commerciales. Épître aux Colossiens 4. 5-6 nous exhorte à nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors, en profitant de chaque occasion et en ayant toujours des paroles pleines de grâce, assaisonnées de sel, afin de savoir comment répondre à chacun. Je prie pour une percée dans tes relations professionnelles et commerciales. Que des portes s'ouvrent pour toi afin de former des alliances et des partenariats bénéfiques et alignés avec le dessein de Dieu. Que tes relations soient enracinées dans le respect mutuel, l'intégrité et le désir de s'élever et de se soutenir les uns les autres. Je prie pour la direction et la sagesse dans tes interactions, tant professionnelles que personnelles. Que le Seigneur t'aide puissamment à communiquer avec grâce et bonté. Que tes paroles soient remplies de sagesse qui édifie et encourage, devenant une source de positivité et d'inspiration dans ton lieu de travail et dans tes réseaux professionnels. Que tu abordes chaque interaction avec un cœur cherchant à comprendre et à compatir, favorisant des connexions qui vont au-delà des simples transactions et conduisent à des collaborations mutuellement bénéfiques. Je prie pour la faveur et la compréhension dans tes relations, afin que tes actions et tes paroles reflètent l'amour et la sagesse de Dieu tandis qu'il te bénit de plus en plus au nom de Jésus. Amen. Dieu possède le pouvoir exclusif d'ouvrir les portes qui demeurent fermées par toute autre force. Lui seul crée des chemins même dans des situations apparemment impossibles, t'apportant des percées. La vie ferme souvent des portes justes devant toi malgré nos coups persistants. Cependant, Dieu intervient constamment. Même si ces portes sont restées fermées pendant longtemps, Dieu est maintenant en train d'apporter une percée pour toi afin que tu puisses te joindre à cette prière, embrassant sa promesse que quiconque frappe verra ses portes s'ouvrir largement. Si tu le crois, prions. Père céleste, j'ai confiance en tes promesses de percée et de portes ouvertes. Ta parole dans l'Évangile selon Matthieu 7h7 nous assure que quiconque frappe, la porte lui sera ouverte. Je me tiens dans la foi, croyant qu'alors que je frappe à la porte de l'opportunité, tu l'ouvriras gracieusement pour moi parce que ta parole l'a déjà déclaré. Seigneur, la vie présente des défis et des portes fermées, mais tu es le Dieu qui ouvre un chemin là où il semble ne pas y avoir de chemin. Je cherche ton intervention divine et une percée dans ma situation, sachant que tu es l'ultime ouvreur de portes que personne ne peut fermer. Ta promesse dans le livre de l'Apocalypse 3h8 parle d'une porte ouverte qu'aucun homme ne peut fermer à cause de ton soutien infaillible. Seigneur, je te demande de m'accorder la sagesse pour reconnaître les portes que tu ouvres pour moi et le courage de les franchir avec foi. Je remets mes plans et mes aspirations entre tes mains aimantes, ayant confiance dans ton timing parfait et dans ta provision. Guide-moi, Seigneur, vers les opportunités et les chemins que tu as destinés pour moi et que ta faveur me précède. Je viens devant ton trône de grâce afin que tu apportes des percées et ouvres des portes dans ma vie. Ta parole dans le livre d'Ésaïe 43, 19 dit « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en train de germer. Ne l'apercevez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Père gracieux, je demande ta direction divine afin de tracer un nouveau chemin pour moi, un nouveau chemin de percée dans ma vie. Je te demande aussi d'ouvrir mes yeux afin que je puisse voir les portes que tu ouvres devant moi. Je ne perdrai pas mes opportunités à cause d'un manque de discernement. Je suis resté dans le désert pendant un certain temps maintenant. Mais Père Seigneur, par la révélation et la parole de Dieu, je te remercie car je vois le fleuve jaillir. Ta promesse, dans le livre de Jérémie 29, 11 me rassure que tu as des projets pour moi, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je prie pour la clarté et la sagesse afin de reconnaître les opportunités que tu places devant moi, des opportunités de percée financière, de percée émotionnelle, de percée dans le mariage. Et dans Épître aux Philippiens 4h6, tu nous exhortes à ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, à te faire connaître nos demandes. Je place devant toi mon désir de percer, sachant que tu es le Dieu des possibilités. Aide-moi, ô Seigneur, à avoir confiance dans ton temps parfait et à être patient pendant que j'attends l'ouverture des portes. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec gratitude, reconnaissant que c'est toi qui me donnes la capacité de produire la richesse, comme il est écrit dans le livre du Deutéronome 8h18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses. Je te remercie pour les ressources et les opportunités que tu m'as fournies jusqu'à présent. Seigneur, je cherche ton intervention divine dans ma situation financière. Je prie pour une percée et des portes ouvertes dans mes finances. Guide-moi, Père, afin que je prenne des décisions sages qui s'alignent avec ta volonté et ton dessein pour ma vie. Alors que je traverse des défis financiers et cherche des moyens d'améliorer ma situation financière, j'ai confiance dans ta promesse de pouvoir à tous mes besoins selon tes richesses et ta gloire, comme mentionné dans Épître aux Philippiens 4h19. Seigneur plein de grâce, je demande ta direction et ta provision dans ce parcours financier.
Ta parole dans le livre de Josué 1h08 me rappelle de méditer ta parole jour et nuit afin d'observer et de faire tout ce qui y est écrit. Père fidèle, je consacre mes projets financiers à s'aligner avec ta volonté et tes enseignements. Donne-moi la sagesse de gérer mes finances d'une manière qui t'honore. Aide-moi à être diligent, discipliné et fidèle dans ma gestion, comme tu l'as promis dans ce verset. La prospérité et le succès accompagnent ceux qui méditent ta parole. Je demande que le Saint-Esprit guide mes décisions et mes actions financières, conduisant à des percées et à des portes ouvertes dans mes finances. Rends-moi capable de reconnaître les opportunités de croissance, de revenus et de provisions qui s'alignent avec ton dessein pour ma vie. Je demande ta faveur divine et ta bénédiction sur mes efforts afin qu'ils portent abondamment du fruit, comme tu as promis de faire prospérer l'œuvre de mes mains dans le livre des Psaumes 90, 17. Alors que je recherche la stabilité et la croissance financière, que cela ne soit pas seulement pour un gain personnel, mais aussi pour t'honorer et être un canal de bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin. Père fidèle, je suis reconnaissant pour les talents et les opportunités que tu m'as accordés. Ta parole me rappelle dans le livre des Proverbes 16h3 que si je te recommande mes œuvres, mes projets réussiront. Seigneur, je te confie mes projets dans la vie. Père, établis-les au nom de Jésus et donne leur vie. Je prie pour la clarté, la vision et la sagesse selon le livre des Proverbes 3. 5-6 alors que je poursuis mon entreprise et ma carrière. Guide mes pas et accorde-moi le discernement pour reconnaître les portes que tu ouvres pour moi dans ma vie spirituelle, financière et émotionnelle, comme mentionné dans le livre de l'Apocalypse 3h8, des portes que personne ne peut fermer. Je demande des percées dans mes projets. Comme tu as promis de m'aider à demeurer ferme dans la foi et patient dans l'attente, sachant qu'en temps voulu, comme dans Épîtres aux Galates 6h9, je récolterai si je ne me décourage pas. Je te demande, Seigneur, de me donner la force de rester dans le processus jusqu'à la fin. Je n'abandonnerai pas, car tu as dit que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. J'atteindrai ma destinée par celui qui me fortifie. Que mon travail apporte gloire à ton nom et soit une bénédiction pour les autres, s'alignant avec les principes d'intégrité et de diligence trouvés dans le livre des Proverbes 10h4 et Épîtres aux Colossiens 3, 23-24. Accorde-moi la faveur et les connexions qui feront avancer tes desseins. Ta parole, cher Père, dans le livre de la Genèse 2h24 me rappelle que le mariage est une union sacrée, et je cherche ta direction et tes bénédictions sur nos relations. Accorde à mon conjoint et à moi-même, Seigneur, la sagesse et la compréhension d'Épîtres aux Éphésiens 4, 2-3 afin de nous chérir et de nous soutenir mutuellement dans l'amour et l'unité. Aide-nous à être prompts à écouter, lents à parler et lents à nous mettre en colère, favorisant un esprit de patience et de grâce dans notre communication. Seigneur, je prie pour des percées dans toutes les zones de tension et d'incompréhension, comme tu l'as promis dans Épîtres aux Philippiens 4. 6-7, que par la prière et la supplication avec action de grâce, la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. Que cette paix remplisse le cœur de mon conjoint et notre mariage, afin que ce mariage ne s'effondre pas. Qu'il y ait une percée. Je prie pour que tu ouvres des portes de paix, de joie et d'amour dans mon mariage. Que ton amour, qui ne périt jamais, comme il est écrit dans 1 Épître aux Corinthiens 13, 4-7, soit le fondement de mon mariage. Accorde-moi la force dans les moments d'épreuve, ayant confiance dans ta promesse de 1 Épître aux Corinthiens 10h13 que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Père, ouvre des portes de réconciliation et de pardon lorsque cela est nécessaire, nous rappelant ton exemple de pardon dans Épîtres aux Colossiens 3h13. Aide-nous à nous accorder grâce et miséricorde l'un à l'autre comme tu nous l'as montré. Donne-nous, cher Père, l'intelligence et la compréhension de livre des Proverbes 3. 5-6 afin que je me confie en toi de tout mon cœur, ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, te reconnaissant dans toutes mes voies afin que mes relations soient dirigées par toi. Aide-moi, Seigneur, à toujours parler avec amour et à m'assurer que je sois en paix avec tout le monde. Je recherche des percées dans la communication, l'empathie et le respect mutuel, comme conseillé dans Épîtres de Jacques 1h19. Être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Aide-moi à être un instrument de ton amour et de ta compassion, manifestant patience, bonté et humilité dans mes relations. Guide-moi afin de bâtir des relations qui t'honorent, recherchant l'harmonie et la paix comme écrit dans Épîtres aux Romains 12h18. Que ta présence soit le fondement de toutes mes relations, apportant guérison, restauration et force aux liens que je partage avec les autres. Je te présente ma famille, sachant que tu es la source de toute guérison et de toute réconciliation. Ta parole enseigne dans le livre des Psaumes 133, la beauté et la puissance de l'unité entre frères. Et dans Épîtres aux Éphésiens 4:32, tu nous encourages à être bons et compatissants, nous pardonnant les uns aux autres comme Christ nous a pardonnés. Je prie pour une percée dans les dynamiques de ma famille, recherchant restauration, compréhension et harmonie.
Accorde-nous la sagesse de répondre avec douceur dans les moments de conflit et d'aimer en tout temps, surtout dans les moments d'adversité. Aide-nous, Seigneur, à communiquer avec grâce et humilité. Suivant l'enseignement d'Épître aux Colossiens 3, 13-14, de nous supporter les uns les autres et de nous revêtir de l'amour qui unit parfaitement toutes choses dans l'harmonie. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Entrer dans un nouveau mois porte différentes attentes, aspirations et appréhensions, y compris la peur de l'inconnu, du mal, de la mort, de l'échec et des erreurs passées. Alors que tu entres dans ce nouveau mois, je veux que tu avances avec la conscience que le Seigneur est ton berger, celui qui protège, guide et te conduit près des eaux paisibles. Même si des adversaires peuvent t'entourer, aucun ne te fera du mal, car il a envoyé ses anges pour te protéger et te guider. Par conséquent, il n'y a aucune raison de craindre ce nouveau mois, car ses miséricordes se renouvellent chaque matin, tout comme sa protection sur toi est renouvelée chaque jour. Tu peux t'unir à cette prière pendant que je prie sur toi avec foi, sachant que Dieu nous répondra certainement en ce nouveau mois. Prions. Père, je te remercie d'avoir permis à tes enfants de voir un nouveau mois. Nous sommes reconnaissants. Merci de leur avoir accordé le privilège de vivre encore un autre mois. Ainsi, Seigneur, nous nous tenons en présentant moi-même et tes enfants devant ton trône de grâce, reconnaissant ta souveraineté sur chaque aspect de leur vie. Comme l'apôtre Paul de Tarse a prié, je prie Épître aux Éphésiens 1, 17-18 sur leur vie et sur ce nouveau mois. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage réservé aux saints. Je prie qu'en ce mois les yeux de votre cœur soient illuminés afin que vous discerniez les œuvres subtiles de l'adversaire et que vous marchiez dans la plénitude de la connaissance divine de Dieu au nom de Jésus. Que vous marchiez dans l'assurance que l'œil vigilant de Dieu est sur vous, guidant chacun de vos pas et préservant votre vie de l'emprise du mal, au nom de Jésus. Je réprimande tout plan de l'ennemi qui cherche à vous faire du mal en ce nouveau mois, au nom de Jésus. La parole déclare dans Épître de Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je me tiens ferme en résistant au diable en votre faveur, et je déclare que toute force démoniaque qui vous attaque fuit loin de votre vie au nom de Jésus. Je prie afin que vous expérimentiez la plénitude de la faveur de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Que la richesse de la grâce de Dieu et l'abondance de son amour vous entourent comme un bouclier protecteur, vous gardant contre toute forme d'influence maléfique au nom de Jésus. Alors que vous sortez et rentrez durant ce nouveau mois, que les anges du Seigneur campent autour de vous, accomplissant la promesse du livre des psaumes 91:11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que l'armée céleste soit une présence constante, vous protégeant du danger et assurant votre sécurité tout au long de ce nouveau mois. Je prie afin que vous reposiez en sécurité sous l'ombre et l'abri des ailes du Très-Haut, dans le puissant nom de Jésus. Épître aux Philippiens 4:19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et conformément à cette promesse, je déclare en ce nouveau mois que la provision divine dans votre vie est votre partage, dépassant les limites terrestres au nom de Jésus. Que l'abondance de la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie, répondant à tous vos besoins et désirs et vous permettant de bénir abondamment les autres, au nom de Jésus. Livre des Proverbes 3, 9-10 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. » Je prie pour l'esprit de générosité et d'honneur envers le Seigneur dans votre vie, entraînant des bénédictions abondantes et débordantes au nom de Jésus. J'élève votre bien-être pour ce mois devant le Seigneur selon le livre des psaumes 34, 17-18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ainsi, je déclare une délivrance divine de tout défi sur votre vie au nom de Jésus. Que la présence réconfortante du Seigneur apporte guérison à toute blessure et restauration au nom de Jésus. Livre d'Ésaïe 41, 10 nous assure de la force et du soutien de Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ma déclaration pour vous est qu'un esprit d'assurance et de confiance dans la force inébranlable de Dieu vous soutienne dans chaque défi ce mois-ci, au nom de Jésus. Je présente votre santé durant ce mois devant le Seigneur selon le livre des psaumes 103. 2-3. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je déclare une guérison divine sur chaque aspect de votre bien-être physique, même en ce mois, au nom de Jésus. Que la main guérissante de Dieu pénètre chaque cellule, chaque tissu et chaque organe défaillant, restaurant la plénitude et la vitalité à votre corps au nom de Jésus.
Je présente votre famille devant le Seigneur, reconnaissant les liens sacrés qui vous unissent tous, guidés par le livre de Josué 24h15 qui déclare « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ainsi, ma déclaration est qu'un fondement d'unité, d'amour et d'engagement commun à servir le Seigneur au sein de votre famille soit votre partage ce mois-ci au nom de Jésus. Que les liens dans votre famille soient fortifiés avec la présence de Dieu comme pierre angulaire de votre foyer. Je proclame des bénédictions sur votre famille. Que votre famille expérimente des bénédictions au-delà de tout ce qu'elle peut demander ou imaginer, au nom de Jésus. Livre des Psaumes 119. 105 éclaire votre marche spirituelle. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je déclare une direction divine à travers la puissance illuminatrice de la parole de Dieu, vous conduisant sur votre chemin spirituel au nom de Jésus. Épître de Jacques 4h8 encourage votre croissance spirituelle. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ainsi, je déclare un approfondissement de votre connexion spirituelle, vous rapprochant de Dieu et vous faisant expérimenter sa présence et sa direction de manière profonde ce mois-ci dans votre vie. Au nom de Jésus, j'affirme que votre parcours est guidé par le dessein divin du Créateur. Je déclare que vous avez la capacité d'accomplir toutes choses par Christ qui vous fortifie avec sa puissance divine au nom de Jésus. Que vos pas soient dirigés par la sagesse et la direction du Tout-Puissant. Épître aux Romains 8h28 déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je prie que même au milieu des défis, une orchestration divine soit à l'œuvre pour votre bien ultime. Épître aux Éphésiens 2h10 dit que vous êtes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Ainsi, je déclare que votre vie est destinée à des œuvres utiles et marquantes ce mois-ci, au nom de Jésus. Première épître de Pierre 5h7 mentionne que vous devez décharger sur le Seigneur toutes vos inquiétudes parce qu'il prend soin de vous. Je déclare pour vous la liberté de relâcher vos fardeaux, en ayant confiance dans les bras bienveillants de celui qui vous soutient et porte vos préoccupations. Au nom de Jésus, je sais que vous pouvez vous sentir accablé par certaines situations qui se présenteront sur votre chemin même en ce nouveau mois. Mais je prie afin que vous en sortiez victorieux dans chaque domaine et chaque aspect. Je déclare que vos paroles et vos pensées s'aligneront avec les vertus et la bonté trouvées dans la parole de Dieu alors que vous entrez dans votre victoire, dans le puissant nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Veuillez vous abonner à notre chaîne et que Dieu vous bénisse en le faisant.